Bonjour et bienvenue sur commentphotographier.com. Alors aujourd'hui, on va parler de l'appareil photo. Qu'est-ce que l'appareil photo? Alors, c'est vrai que quand on s'intéresse à une discipline, la photographie en l'occurrence, bon, c'est intéressant, c'est bien aussi de s'intéresser au matériel qu'on va utiliser pour faire de la photo. Donc ce qu'il faut, c'est commencer par les bases. Donc ici, on va voir ensemble ce qu'est un appareil photo dans les grandes lignes. Alors par contre, je ne vais pas faire de distinguo entre les catégories, donc c'est-à-dire entre le réflexe, entre le bridge, entre l'hybride, entre le compact. Là, c'est pas le propos. On va parler un peu du fonctionnement de base de l'appareil photo. Ce fonctionnement-là sera propre à tous les types d'appareils photo, qu'ils soient appareil photo réflexe ou appareil photo compact. Le système de fonctionnement pour un appareil photo numérique est le même quoi qu'il arrive. Dans les grandes lignes, c'est la même chose. Le procédé restera le même. Un appareil photo, c'est une boîte qui est faite pour capturer de la lumière et la transformer, pour soit la garder en mémoire. Autrefois, c'était sur un support, je dirais physique. Maintenant, on le garde en mémoire sur un support numérique. Alors l'appareil photo, lui, va emprisonner la lumière. Donc cette lumière, elle va suivre un chemin précis. Elle emprunte, je dirais, depuis le début de son histoire jusqu'à aujourd'hui, elle emprunte toujours le même chemin pour aller jusque dans un piège à lumière. Alors, pour commencer, la lumière, elle, va traverser l'objectif de l'appareil photo. Alors l'objectif de l'appareil photo, il est soit fixe, soit mobile sur l'appareil photo lui-même. Donc il sera fixe pour un appareil photo compact ou un appareil photo bridge. Et l'objectif sera mobile sur un appareil photo hybride ou sur un appareil photo réflexe, ou les appareils photo moyen format professionnels. Donc la lumière, je disais, traverse l'objectif de votre appareil photo. Donc l'objectif, c'est un cylindre avec des lentilles en verre et qui aura un diamètre plus ou moins important en fonction de la luminosité et de la qualité de l'objectif. Donc la lumière traverse l'objectif et va avoir un premier point de passage important pour la fabrication de l'image, puisqu'elle va passer à travers le diaphragme de l'objectif. Alors le diaphragme, lui, va être là pour régler le débit de lumière, la quantité de lumière qui va passer à travers l'objectif vers le capteur ou la pellicule. Alors le diaphragme, c'est des lamelles métalliques qui sont plus ou moins ouvertes pour laisser rentrer plus ou moins de lumière. Donc là, on va laisser rentrer, on va filtrer une quantité de lumière. Ensuite, on va arriver, juste avant le capteur ou la pellicule, on va arriver à l'obturateur. Alors l'obturateur, lui, il va définir aussi, il va fonctionner en fonction de la vitesse d'obturation, en fonction du temps de pause. Donc là, l'obturateur, après avoir vu la quantité de lumière qu'on laisse passer avec le diaphragme, là, on va voir une durée. On va laisser passer la lumière pendant un certain temps, grâce à l'obturateur. Alors sur un appareil photo compact, il n'y aura pas d'obturateur. L'obturateur, il sera capteur allumé, capteur éteint. On va trouver des obturateurs physiques à rideau sur les appareils photo réflexes. Après, sur d'autres appareils photo comme les hybrides, on n'aura pas d'obturateur physique, on va dire. C'est simplement le capteur qui est activé, réveillé et éteint derrière. Donc voilà, c'est ce qui va faire un peu le système de capture d'image. Donc ensuite, la lumière sera piégée sur le capteur lui-même. Alors, le capteur, on va avoir différentes tailles au niveau du capteur. Le capteur, lui, va définir la sensibilité ISO. Donc je dirais ça fait le troisième élément après le diaphragme, la vitesse d'obturation, la sensibilité ISO. Voilà les trois éléments importants pour faire l'exposition d'une photo. La lumière, une fois sur le capteur, va être transformée en message numérique qui, lui, sera après stocké sur une carte mémoire en attente d'être transféré sur l'ordinateur. Et de cette carte mémoire, on pourra le lire sur l'écran de l'appareil photo aussi. Donc voilà grosso modo le chemin parcouru par le rayon lumineux. Autrefois, on n'avait pas de capteur numérique, on avait de la pellicule argentique. Alors la pellicule argentique, maintenant avec les capteurs numériques, bon, on choisit, plus notre appareil photo est perfectionné, plus la sensibilité ISO qu'il nous proposera sera élevée.
Autrefois, on avait des pellicules que l'on achetait avec une sensibilité ISO donnée. On avait des pellicules 100 ISO ou 200 ISO pour faire des photos en plein jour. On avait des pellicules de 400 ou de 800 ISO pour faire des photos dans de mauvaises conditions, mauvais temps ou en intérieur, début d'intérieur. Et après on avait des pellicules de 800 ISO pour les photos de nuit, jusqu'à 1600 ISO pour les plus chères et les meilleures, on va dire. À l'époque, je crois que ça a dû finir jusqu'à 6004. Et puis on avait beaucoup de grains. Donc voilà pour j'ai un peu le passage des pellicules argentiques. Maintenant on est au numérique. Donc on a différentes tailles de capteurs. Donc sur les appareils photo compacts, on a des tout petits capteurs, comme dans les téléphones portables aussi, on a des appareils photo avec des tout petits capteurs. Donc on va avoir format, on va dire capteur 2 tiers. Ça va aller jusqu'à 2 tiers ou jusqu'à, on va dire en termes de rapport longueur-largeur, 2 tiers. Ensuite, pour tout ce qui est compact et bridge, pour les hybrides et les réflexes, on va avoir 4 tiers APS-C, et après on a ce qu'on appelle le full frame, le plein format, c'est le format 24-36 pour les réflexes semi-professionnels et professionnels. Donc il y a toute une multitude de tailles de capteurs. Alors ce qu'il faut savoir pour le capteur, c'est que c'est pas une question de millions de pixels, c'est pas une question de résolution, c'est une question de taille. Plus votre capteur est grand, meilleure la qualité de l'image sera. Meilleure la dynamique du capteur sera. La dynamique du capteur, c'est la capacité de votre appareil photo à retranscrire les hautes et les basses lumières sur une seule et même image. C'est-à-dire que si vous avez une partie à l'ombre et une partie avec le soleil dans la figure, mais un appareil photo avec une bonne dynamique sera capable de retranscrire un maximum d'éléments dans le ciel avec le soleil, comme à l'ombre. Alors qu'un appareil photo avec un tout petit capteur qui aura une très mauvaise dynamique, comme un compact par exemple, on aura un ciel qui sera très blanc et des parties à l'ombre qui seront très noires. Donc on n'aura pas grand chose. Donc voilà un peu la dynamique du capteur avec la taille. Ce qu'il faut retenir en termes d'image et de comparaison, c'est que la taille du capteur, c'est un peu comme la fenêtre d'une pièce. Plus la fenêtre est grande, et meilleur sera l'éclairage de la pièce. Pour un appareil photo, c'est pareil. Plus le capteur est grand, meilleure la qualité de l'image sera. Retenez bien ça. Et c'est pas une question de millions de pixels. C'est pas parce que vous aurez des appareils photo avec des pleins formats, mais avec très peu de millions de pixels, qui seront 10 fois meilleurs qu'un appareil photo compact à 23 millions de pixels. Donc c'est vraiment une question de taille de capteur et pas de résolution. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite, ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout, et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement, il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site comment-photographier.com. Donc vous allez sur le site comment-photographier.com et vous allez sur la page formation, tout simplement, ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffres arabes, et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe, et des meilleurs, les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite une excellente journée, de très bonnes photos, et je vous dis à très vite. Ciao.